Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va super bien. Dans la vidéo du thème pour aujourd'hui, on a un gros sujet, vaste sujet, qui est donc la dépendance affective, qui apparemment, pareil, est une épidémie qui touche de nombreuses femmes, de nombreux hommes également. Donc, on va un petit peu essayer d'étudier ça dans le détail et je vais vous donner quelques pistes, quelques clés, je l'espère, pour pouvoir vous en départir et vous débarrasser de cette façon de vivre ou de voir les relations amoureuses qui ne vous permettront jamais de gagner, ni d'aboutir à une relation sereine, ni d'aboutir à une relation saine à laquelle vous aspirez et vous méritez. Donc, on va y aller tout de suite. Bien sûr, avant cela, si vous avez besoin d'écoute, d'attention, de petits conseils, n'hésitez pas à m'écrire un mail. Mon mail est toujours en barre d'infos, c'est yasmindol58@gmail.com. Je me ferai une grande joie de vous aider et de vous répondre. Soit j'en ferai une vidéo directement sur YouTube pour la partager au plus grand nombre et pour que les femmes ou les hommes qui se retrouvent dans la problématique que vous évoquez puissent aussi avoir des clés de lecture. Ou alors, si vous êtes trop timide, je vous appelle directement et on règle le problème sans aucun souci. Également, si vous pouviez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne et commenter, bien sûr, ce serait avec une grande joie. Et ne soyez pas timide, s'il vous plaît, commentez. Bon, on va commencer par deux petits exemples, un tiré d'un film et un de la vie réelle. Pour illustrer un petit peu le propos, peut-être pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est véritablement la dépendance affective. Alors bien sûr, ce ne sera pas un cours. Moi, je vais vous la faire à ma façon. Premier exemple, donc, c'est vraiment une histoire tirée de la vie réelle, de quelqu'un que je connais, qui est donc papa d'une fille de 15 ans. Et cette jeune fille était en couple, vous voyez, en amourette de jeunesse, avec un garçon pareil de son âge, depuis une année, je crois. Et ils devaient partir là très prochainement en vacances en Espagne ensemble. Donc le garçon, les parents du garçon, avec la jeune fille en question. Et vous savez pas ce qui s'est passé quelques jours avant de partir véritablement pour ce voyage qui avait été organisé de longue date. Le garçon s'est aventuré vers la jeune fille et lui a annoncé que finalement, il n'avait plus aucun sentiment pour elle, que par conséquent, le voyage était annulé. En tout cas, que lui y allait, bien sûr, rassurez-vous, que lui allait en Espagne faire la fiesta avec sa famille, mais qu'elle n'était plus conviée et que la relation s'achevait. Résultat, vous savez ce qui s'est passé pour notre copine? Eh bien, elle, à 15 ans, ça lui a fait un tel choc qu'elle s'est mise à juste ne plus vouloir sortir, arrêter de boire et arrêter de manger. Et elle s'est retrouvée hospitalisée. Histoire vraie, d'il y a quelques jours. Donc, est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais déjà, moi, quand j'ai appris ça, je dis, ah ouais, les gars de 15 ans, là, ils sont comme ça déjà? Ils sont déterminés comme ça, à ce point, à mal se comporter? Bon, bah, ok, moi, ça va me faire du boulot, pour les jeunes copines, parce que franchement, c'est chaud. Mais au-delà de ça, je pense que ça fait réfléchir toute personne, tout être humain. C'est pas une question d'âge, en vérité. Ça peut arriver n'importe quand dans la vie, mais je pense que ça permet de bien se rendre compte de à quel point, quand on n'a pas eu les éléments pour déterminer ce que est censé être une belle relation, une relation dans laquelle on ne se perd pas, une relation dans laquelle on ne met pas toutes ses forces dans la bataille, dans laquelle on ne quémande pas l'amour, eh bien voilà ce que ça donne comme résultat. Deuxième exemple, tiré d'un film que je vous invite toutes, sans exception, à aller voir. Vraiment, ce film, il faut que vous alliez le voir une fois. C'est un film américain, un téléfilm en gros, que je crois que vous pouvez trouver sur TF1 Replay. Je ne sais pas si ils l'ont encore laissé, il me semble que oui, qui s'appelle Sexe, mensonge et meurtre. Qui est tiré d'une histoire vraie. L'histoire vraie d'une jeune femme de 25 ans, il me semble, 24-25 ans, danseuse à Las Vegas, qui
s'est retrouvée embarquée dans une relation, donc une latina en gros, super sexy, qui avait tout pour être bien, qui venait de décrocher un rôle dans un cabaret à Las Vegas, le premier rôle de danseuse, et qui rencontre un homme qui va la tromper, qui va la dénigrer petit à petit. Bien sûr, le film montre très bien à quel point c'est insidieux, à quel point cela arrive progressivement, cela n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, évidemment. Et cette jeune femme va se trouver perdue dans cette relation. Après les multiples infidélités du partenaire en question, rien ne la décidera à le quitter. Elle va tout faire pour tenter de rester dans ce schéma qui ne lui bénéficie pas, quitte à se perdre elle-même, étant donné que le petit copain se moque éperdument de ses sentiments à elle, de ses émotions, du fait qu'elle se sente rejetée par lui, etc. Et donc elle va continuer pendant des mois et des mois à faire en sorte que la relation fonctionne aux dépens du petit ami qui va finir par la tuer. Voilà, comme le titre l'indique. Donc c'est une histoire vraie. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir l'histoire vraie. C'est vraiment terrible. Tout cela pour dire, à travers ces deux exemples, bien sûr, qui sont extrêmes, mais qui permettent, je crois, de témoigner à quel point déjà on ne parle pas de ce phénomène qui peut briser votre vie, qui peut vous faire perdre les plus beaux moments de votre vie, parce que personne n'aura eu l'honnêteté de vous expliquer comment est censée fonctionner une relation. Et je crois véritablement que cela fonctionne de la même manière chez les deux sexes, les hommes et les femmes. Si vous n'avez pas su ce qu'était véritablement l'amour, vous allez voir toute preuve d'amour, tout geste d'affection, le plus banal soit-il, comme quelque chose d'enthousiasmant, d'extasiant, et vous allez vouloir ressentir ce sentiment encore et encore, quitte à ne rien respecter des règles de dignité envers vous-même, de respect de votre personne, parce que ce sentiment que vous n'avez jamais vécu, parce que peut-être que dans votre enfance, vos parents ne vous ont pas témoigné l'amour que vous méritiez, ou que vous avez été dénigré par votre famille, ou que vous avez subi des traumatismes, eh bien, vous allez aller constamment chercher ce feeling-là qui vous fait sentir vivant, qui vous fait sentir digne d'amour. Souvent, on dit que les femmes ont un problème dès lors qu'avec leur papa, ça ne s'est pas bien passé. C'est la porte ouverte à toutes les dérives. Ce qui est le cas, honnêtement, mais c'est aussi le cas pour les hommes, et ça, on oublie beaucoup de le dire. C'est le cas. Si les hommes n'ont pas reçu d'amour aussi de la part de leur papa ou de leur maman, cela se manifestera à peu près de la même manière. Comment fait-on donc pour se prémunir de cela? Eh bien, moi, je pense que vous allez le voir très vite. Dès lors que vous allez entrer dans une relation, que vous allez flirter, ça va être roller coaster. Ça va être vraiment les montagnes russes pour vous, d'émotionnalité. Et si vous sentez cela, eh bien, c'est que vous êtes certainement dedans. C'est-à-dire, vous vous battez plus que de raison pour obtenir de l'amour, et dès lors que la personne qui vous a témoigné d'un geste d'affection, de tendresse, de ce que vous considérez comme de l'amour mais qui n'en est pas, vous reprend ce qu'il vous avait préalablement donné, eh bien, vous paniquez et cela devient une véritable angoisse, presque insurmontable pour vous, à tel point que vous voulez absolument retomber ou revivre ce que cette personne vous a fait vivre auparavant, que en fait, vous êtes dans un sentiment un petit peu de contrôle et puis de non-contrôle. C'est extrêmement délicat de se sortir de cela si on n'en a pas conscience. Et en plus, de très nombreuses personnes vivent l'amour, entre guillemets, sur ce mode-là, ce qui vous fait croire que c'est normal, que c'est la bonne façon de voir ou de faire. Comme je l'ai dit, cela touche tous les âges, de 15 ans à 80 ans, ou plus. Et donc, si vous n'avez pas préalablement compris qu'on vous a menti depuis toujours, et qu'en fait ça n'a rien à voir avec de l'amour,
ben vous n'allez pas comprendre que vous êtes en train de vous fourvoyer dans une relation qui ne vous veut pas du bien. Première étape, je crois, qui est fondamentale, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un d'autre que vous-même le pouvoir d'agir à ce point sur vos émotions. L'amour que vous vous portez à vous-même est le plus important. Si quelqu'un vous témoigne de quelque chose qui s'apparente à cela et que cela vous fait du bien, c'est merveilleux, mais ne prétendez jamais qu'il ne va jamais vous le reprendre, parce que ça, personne ne peut le savoir à l'avance. Et dès lors que cela se produit, parce que la plupart du temps, cela arrive, oui, scoop, qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous relevez plus, vous ne voulez plus sortir de chez vous, vous croyez que vous avez perdu l'amour de votre vie, que cela en plus est de votre faute, que c'est dû à votre agissement. Et donc, c'est quel genre de vie amoureuse que vous voulez vivre là? Que vous nous dépeignez, les copines? J'ai pas compris. Donc, règle numéro 1, jamais vous ne donnerez le pouvoir à qui que ce soit d'autre qu'à vous-même de vous témoigner de l'amour, parce que l'amour que vous vous donnez, vous ne pouvez pas vous le reprendre. Qu'une autre personne vous en donne, si elle le fait bien, c'est magnifique, mais elle a le droit de ne plus vous en donner du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas l'enfermer, même si vous êtes marié, elle a le droit de ne plus vous aimer. Si vous êtes dans une relation de 2 ans, elle a le droit de ne plus vous aimer. Si vous êtes dans une relation d'1 semaine et demie, elle a le droit de ne plus vous témoigner quoi que ce soit. Si vous êtes dans la dépendance affective, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher à récupérer. Vous allez envoyer de multiples messages. Vous allez surcompenser le fait que cette personne n'investit plus en allant devant chez elle, en lui achetant des cadeaux, en l'invitant au restaurant, en payant pour elle. Tout cela ne fera pas que cette personne soudainement se décidera de vous témoigner à nouveau de l'amour ou de l'affection ou de la tendresse. Non, vous allez juste vous perdre dans le processus, vous allez perdre votre honneur et votre respect de vous. Donc il n'y a que vous qui jouissez de cela, de ce droit. Et ce pouvoir vous est dû. Ne le donnez jamais à personne d'autre. Et quand vous êtes heurté, quand vous êtes blessé, que vous dites « Oh, tu te rends compte, il m'a fait ça. Oh, tu te rends compte comment il a agi. » Non, c'est pas qu'il a agi ou qu'il vous a fait ça. C'est que vous l'avez laissé vous faire ça. Vous lui avez donné le droit de vous maltraiter, de vous martyriser. Mais c'est vous, en dernière instance, qui êtes maître ou maîtresse de ce jeu-là. C'est vous qui lui avez permis d'agir ainsi. Lui, il a juste appuyé sur le bouton, mais ça n'aurait jamais dû se produire de cette manière si vous aviez conservé le pouvoir pour vous-même. Deuxièmement, tout le monde a des problèmes, ou tout le monde a eu des problèmes dans sa vie, d'ordre émotionnel. D'accord? On n'a pas choisi sa famille. On n'a pas choisi la façon dont on a été éduqué ou élevé. On n'a pas choisi si notre père n'était pas là pour nous donner de l'amour, si notre mère nous a abandonnés ou si elle était trop peu présente pour nous témoigner de la tendresse. Qu'est-ce que vous faites de cela maintenant? Voilà. Est-ce que, encore une fois, vous vous asseyez là et vous vous dites à quel point la vie est dure, à quel point toutes ces excuses vous rassurent et vous permettent de ne pas agir pour contribuer au meilleur pour votre vie aujourd'hui? Ou alors, vous vous dites que tout cela, ça n'est pas votre faute, qu'il va bien falloir aller de l'avant, que vos parents, peut-être qu'ils ont fait leur mieux, vous ne pouvez pas leur en vouloir indéfiniment. Mais maintenant, à partir du moment où vous devenez adulte, à partir du moment où vous avez 18 ans révolus, c'est votre devoir, c'est votre job de prendre soin de vous. C'est tout. Qui va le faire pour vous? Vous allez aller chercher auprès d'un homme ou auprès d'une femme qu'il guérisse vos traumatismes. Mais il en a marre déjà. Déjà, il en a marre. Il veut pas. Il peut pas le faire. Donc, il faut que vous preniez cette responsabilité-là pour vous. Ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre passé, peut-être que c'était très douloureux, peut-être que vous avez vécu plein de choses qui n'étaient pas faciles à vivre. Et ensuite, vous en faites quoi? C'est ça la seule question. Vous pouvez lire 20 000 livres sur le développement personnel, sur comment faire pour gérer ses traumatismes et tout ça. Mais en fait, tout ça, ça vous maintient
dans une position de victime, j'aime pas trop le terme, mais dans une position de voilà ce qui s'est passé dans ma vie. C'est vraiment triste, je n'en étais pas responsable, mais maintenant tout cela est sur moi et je n'ai pas le pouvoir ou la faculté ou la possibilité d'avancer et d'aller de l'avant. Je crois que c'est un écueil à éviter. Moi, je ne vous recommande, vous pouvez lire, bien sûr, il y a des livres qui sont super sur le sujet, mais vous ne pouvez pas en lire 20 000 et vous poser là en attendant que la vie passe et ne pas avoir le courage de prendre des décisions qui s'imposent pour vous. Parce que tout ça, encore une fois, ce sont des excuses. Oui, c'est bien d'avoir conscience de ce que vous avez vécu. C'est bien d'être à ce niveau-là de connaissance de soi-même. Mais ensuite, c'est pour agir. Hein. Ensuite, c'est pour aller à l'action, c'est pour aller au boulot. C'est pas pour se poser sur son canapé tranquille et pour ressasser ce qui s'est passé dans sa vie. Ce qui s'est passé il y a 20 ans, ce qui s'est passé il y a 10 ans, ce qui s'est passé il y a 3 mois. Non, c'est fini. Arrêtez de vous trouver des excuses. Si vous avez la volonté de rencontrer quelqu'un et de bâtir une belle relation, vous ne pouvez pas lui emmener tout ça sur la table. Il n'a pas demandé ça. Lui ou elle n'est pas responsable de votre passé. Vous non plus, mais vous pouvez agir pour changer les choses, pour écrire une nouvelle ligne qui sera différente de celle qu'on vous avait promise. Enfin, troisièmement, et on ne le dira jamais assez, on arrête de se créer des fantaisies dans sa tête et on essaye, autant que possible, de pratiquer le détachement, surtout au début. Au début, il y a trop de femmes, et là je m'adresse aux femmes, qui sont dans l'optique de « Comment est-ce que je fais pour qu'il me trouve séduisante ?» Et si vous avez cette mentalité-là, les copines nouvelles, vous êtes perdantes à tous les coups. Il n'y a pas moyen que vous ne soyez pas perdante avec ce mindset-là. De comment je fais pour qu'il me trouve sexy, comment je fais pour qu'il me trouve belle, qu'est-ce que je dois dire, quelles questions je dois poser pour qu'il me trouve intéressante. Si vous partez là, c'est super. Lui n'a aucun travail à faire. Vous êtes en position de vous faire manger toute crue et puis il va pouvoir petit à petit instiller sa dépendance à votre corps défendant. Ça ne devrait jamais être comme ça que vous abordez une nouvelle relation. Au début, vous n'investissez jamais vos émotions là-dedans. Jamais. Il n'y a pas moyen. Vous n'investissez rien sur cet homme ou sur ces hommes avant de les avoir passés au test. À savoir, je me fiche éperdument de savoir s'il me trouve séduisante ou si je pose les bonnes questions, celles qui vont lui plaire. Ce que je veux, moi, c'est mettre au jour sa véritable personne, voir à travers son masque. Et pour cela, il faut que j'y aille. Il faut que je le mette dans des situations embarrassantes qui vont me témoigner de qui est cette personne véritablement. Comme cela, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de « Oh là là, j'ai rencontré l'homme parfait, j'ai conversé avec lui pendant 2 heures, on a 3000 points en commun. » Tout cela est inopérant pour déterminer si vous allez aboutir à une belle relation. En revanche, ça vous fait créer un film dans votre tête. Un film plein de suppositions, un film qui ne vous bénéficiera pas parce que vous avez déjà créé l'histoire avant qu'elle n'ait lieu. Et cette histoire-là, dans laquelle l'homme que vous avez rencontré est merveilleux, va incidemment faire en sorte que ce monsieur prenne le contrôle. Peut-être que vous aurez de la chance et qu'il ne sera pas du genre toxique ou dominateur. Mais si ça n'est pas le cas, vous allez vous retrouver dans ce genre de relation que j'ai décrit avec le film en question. Et là, ça va être extrêmement dur. Surtout si vous n'avez pas réglé vos problèmes. Vous allez vous retrouver dans une situation de dépendance où il fera ce qu'il veut de vous, il vous donnera l'amour, puis vous le reprendra, et vous le donnera, et vous le reprendra. Il passera des journées sans vous parler, puis il reviendra comme si de rien n'était, et vous serez tellement heureuse, vous aurez le cœur qui bat. Vous lui pardonnerez, vous ne le confronterez pas, vous ne le mettrez pas face à ses incohérences, parce que vous n'en avez pas la force, parce que vous n'en avez pas le droit. Vous pensez que vous n'avez pas le droit de le faire, vu que vous dépendez de lui pour vous octroyer l'amour que vous auriez dû vous donner. Vous comprenez? Donc, je pense que ce sont 3 étapes simples. Bien sûr, elles nécessitent encore une fois du courage. Tout ce que je dis nécessite du courage. Elles nécessitent un grand degré de conscience de soi et d'honnêteté envers soi-même. Vous ne pouvez pas continuer à prétendre que tout va bien, qu'en fait pas du tout, c'est simple, que vous n'êtes pas dépendante, qu'en claquant des doigts, vous pouvez le nexter. Alors qu'en fait, toutes les 4 semaines, vous venez nous fatiguer avec vos mêmes histoires. Pas moi, parce que je les écoute avec beaucoup de bienveillance et de compréhension et de compassion pour vous.
Mais peut-être que vos copines, elles en ont marre. Vous voyez? Si vous dites que c'est fini et qu'une semaine après, hop, c'est reparti. Ça n'est pas de l'amour. Vous ne savez pas ce qu'est l'amour. C'est de la dépendance. Vous comprenez la différence? Ou ça n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et cela n'a rien à voir. Ce sont des manipulations. Ce sont des techniques qui visent à vous rendre malheureuse. Est-ce que c'est ça, sur ce mode-là, que vous voulez vivre vos relations amoureuses? Tant que vous n'avez pas réglé ça envers vous-même, vous ne pouvez pas demander aux gens de vous aider. Vous ne pouvez pas demander aux hommes que vous rencontrez de vous aider. Ils n'y sont pour rien. Donc, stop les fantaisies. Les premières semaines de dating doivent être consacrées à qui est cette personne en face de moi. Ce qu'elle me raconte, je n'en ai rien à faire. Je vais l'emmener dans des positions où elle devra se révéler. Et si je vois qu'elle ment, si je vois qu'elle n'est pas cohérente avec ses paroles, j'aurai la réponse à ma question. Et je n'aurai pas investi d'émotions inutiles pour un individu qui n'en valait pas la peine. Je les aurais gardées pour moi, bien précieusement, parce que j'aurais été détachée, j'aurais été assez intelligente pour le faire. Si vous ne pouvez pas faire ça, c'est la porte ouverte à tous les dégâts. Voilà, je pense que ce sont 3 petits conseils, 3 steps qui sont assez simples. Bien sûr, c'est complexe, je ne dis pas le contraire, et on ne parle pas toutes et tous à la même enseigne. Pour certaines personnes qui ont eu la chance de rien vivre, de vraiment fou dans leur vie, ça paraît complètement incroyable que des personnes puissent dépendre comme ça de quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas il y a 6 mois et qu'elles mettent toute leur vie au centre de cette personne. Oui, ça paraît incroyable, mais quand on le vit et quand on est dedans, c'est très délicat de se sortir de cela. En tout cas, n'oubliez jamais que personne ne devrait avoir le droit de jouer avec vos émotions comme cela, que cette personne, vous ne la connaissiez pas, vous n'êtes pas né avec elle, elle va partir, et puis voilà. Vous voyez, et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais le but, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs avec cette autre personne, parce que sinon, ce sera que des relations de dépendance. Et vous ne connaîtrez jamais l'amour, alors que c'est quand même une des plus belles choses qu'on puisse vivre. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, action, action, on y va, on ne reste pas là bloqué et on agit et on voit ce qui marche pour soi. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. Est-ce que vous avez été dépendante affective par le passé? Est-ce que vous l'êtes toujours? Est-ce que ça vous fait souffrir dans vos relations? Je serais très curieuse de savoir cela. Ou peut-être des personnes qui ont réussi à surmonter cet état et maintenant à vivre des relations beaucoup plus sereinement et pacifiquement pour elles. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des suggestions, des thèmes que vous voudriez que j'aborde, vous pouvez me les soumettre également en commentaire. Je me ferai une joie de faire des vidéos sur ces sujets-là. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!